Comment t'as réussi à sortir? Tu t'es échappé? Tu penses que tes filles seront heureuses de me voir? Ah, la petite Mireille m'en doit déjà plusieurs. Tu n'as pas intérêt à leur faire du mal, sinon je... Quoi? Non, non! Sinon quoi? Aïe, oh, non, non, attends! Je fais ce que je veux, t'entends? Tais-toi! Tais-toi! Je veillerai personnellement à ce que les Roblés pleurent des larmes de sang. J'ai vérifié les informations que j'ai eues par mes contacts dans la police. Voilà. Le docteur Mansano a rendu visite à la famille Roblé après que la petite a été enlevée à l'hôpital. J'ai parlé au directeur et il n'y a pas de preuves solides pour savoir qui l'a emmenée. Mais tout porte à croire que c'était Paz Roblé. Tu vas aller dire au personnel de service de la maison d'être attentif. Très bien. Si les Roblé volent des enfants, ils voleront aussi des objets. Ce serait plus sûr de les mettre à la rue, madame. Tu n'as pas entendu Esteban? Il n'arrête pas de dire que c'est une famille exemplaire et qu'on doit être gentil et généreux avec eux. Je comprends, on pourrait peut-être lui dire ce que nous avons trouvé. Non, ça ne servirait à rien. Sans preuve, il trouverait un moyen de me dire que je mens. Tout ça parce que je n'ai pas confiance en eux. J'en ai vraiment assez de me faire traiter de snob. Oui, je vous comprends parfaitement. Bonsoir. J'ai reçu votre message. Vous vouliez me voir? Entrez. Allez-y, Merci. je vous laisse. Vous allez bien? Oui, merci. J'ai besoin de savoir si vous avez un autre métier que celui de psychologue. Je travaille à l'hôpital et j'ai quelques consultations privées, comme pour votre famille. C'est pour ça que vous n'avez pas indiqué dans votre CV que vous étiez une voleuse d'enfants. Attendez, madame, je comprends pas. Si vous parlez de ce qui s'est passé à l'hôpital, j'ai déjà prouvé à la police que je n'avais rien à cacher. Ah, donc vous faites bien l'objet d'une enquête. Évidemment. Ce genre de détails dans votre parcours professionnel est très gênant quand on travaille avec une famille comme la mienne. On est tous innocents tant qu'on n'a pas été déclaré coupable. Vous n'êtes pas innocente. Vous n'avez pas encore été reconnue coupable. À partir d'aujourd'hui, vous êtes licenciée. Et je vais m'assurer qu'on vous retire votre licence. Désormais, vous aurez tout le temps pour pratiquer la délinquance dans le domaine de votre choix. Madame, c'est de l'abus de pouvoir. Au moins, vous savez quel véhicule vous a roulé dessus. Maintenant, sortez. Je ne veux plus jamais vous voir, ni dans cette entreprise, ni auprès de ma famille. J'arrive. C'est qui? Salut. Bonjour. Je voulais passer vous dire bonjour et voir comment vous alliez. Je suis venu remettre des documents à Esteban. Tout va bien? On s'en fiche. On veut rien avoir à faire avec des gens comme vous. Oh, mince. Vous ne me connaissez pas. Quel genre de personne je suis, selon vous? Monito va voir Eder, il va te prêter un pyjama pour ce soir, vas-y. Hé, viens ici, viens ici. Comment tu vas, hein? Donc c'est toi le fameux Chema, celui qui était au parc aquatique? Ma sœur m'a parlé de toi. Chema, c'est pas mon nom. Moi, je Si, m'appelle... tu t'appelles Chema. Il est juste en colère contre ses parents, c'est pour ça qu'il prend d'autres noms. Pourquoi vous êtes là? Tous les deux, vous n'êtes plus des enfants. Et j'aimerais que vous l'entendiez de la bouche de l'un de nous deux. Votre mère et moi sortons ensemble. En fait, l'autre jour, elle est restée dormir chez moi. Vous feriez mieux d'arrêter de dire n'importe quoi et de partir d'ici. Écoutez, je n'allais pas vous mentir. Si vous voulez, allez demander à votre mère. Notre mère nous a toujours dit la vérité. Je doute fort qu'elle nous cache une telle chose. Oui, je vois. Vous voulez sûrement vous protéger. Vous avez suffisamment souffert de l'abandon de votre père. Bon, on se le fait, non? Non, non. Vous savez que j'étais pareil que vous à votre âge? Comme ça, un peu soupe au lait. On est comme ça, nous les enfants abandonnés. J'étais comme toi. Maintenant, allez-vous-en. Vous ne détruirez pas la confiance qu'on a dans notre famille. Très bien. Mais, que vous le vouliez ou non, à partir de maintenant, je ferai partie de vos vies. Bonne nuit. C'est un malade!
Arrête. Non, Pourquoi tu non. joues les mères courage, hein? Parce que s'ils ne le font pas, ils vont se battre. Et ne me dis pas que je t'aurais pas prévenu. Pourquoi tu t'en prends toujours à ma famille? Quoi? Oh, mais moi, je suis que le messager, hein? J'ai été envoyé pour vous donner un avertissement. Un message de la part de Fermine. Bon débarras, belle maman. Je vais gagner. Non. Même pas. Allez, encore une fois. 1, 2, 3. Dis, Gala, tu veux jouer avec nous à cache-cache? Non, merci Eder, je me sens pas très bien. Ok, tant pis alors. Moi, je me cache et toi, tu me cherches. Et je suis super fort pour me cacher. Fais attention, tu vas tomber. Qu'est-ce que tu veux, Geronimo? Pourquoi t'es toujours sur la défensive avec moi? Je voulais juste t'appeler pour te rappeler que tu es belle. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Écoute, je suis pas d'humeur pour tes petits jeux en ce moment. Si tu veux, on se parle plus tard. Non, attends un peu. Je peux peut-être t'aider, ce que tu voudras. Je voudrais juste être plus proche de toi. Un autre jour. Je dois raccrocher. À plus. Je finirai bien par t'avoir, Gala. Tu veux quoi, papa? Calme-toi, je viens en paix. On peut parler? Quoi? Tu veux ton téléphone? Tu peux toujours courir. À bientôt, madame. Peut-être que tu verras la vie autrement. On se voit en enfer. Au secours. À l'aide. À l'aide. Où je vais me cacher? Non, pas là. Il me trouvera jamais ici, mais je sais pas où me mettre. Alors ici, non. Là non plus, je rentre pas. Là, ouais. Oui. Merci, Joe. Mais j'ai pas très envie de sortir. Je te comprends parfaitement. Gala m'a dit que vous aviez tous les roblés à la maison. Ah, m'en parle pas. Ça sent le graillon de partout. Tu sais, je les ai cherchés sur les réseaux et j'ai vu que c'était bientôt l'anniversaire de Peppa. Imagine, il essaye d'organiser une fête chez toi. Non, non, ma grand-mère le laissera pas faire. Bon, allez, je te laisse. Je dois aller m'entraîner. Oui, à plus. Donc ce sera son anniversaire. Eh bien, j'ai le cadeau idéal. Geronimo, je sais bien que je n'ai pas été très présent. Depuis que je suis loin de vous, on a parfois du mal à trouver des moments pour se réunir. Mais crois-moi, j'ai envie de vous connaître davantage. Tu as réfléchi à ce qui s'est passé avec Sandro? Je veux pas être méchant avec toi, papa. Et je reconnais qu'on est allé beaucoup trop loin. Je veux pas que tu penses que je vous déteste, toi et Sandro. Je vois bien que tu sais pas comment aborder la question. Et oui, je vois tes efforts, mais il faudra bien plus qu'une fête ou des jeux vidéo avec nous. Sandro et moi, on a l'habitude d'être seuls. T'as jamais pris soin de nous et de maman. Elle a encore des problèmes d'argent? Elle arrête pas de me demander de l'argent. C'est pas que j'en ai pas, mais pourquoi je devrais lui donner ce qui m'a demandé tant d'efforts à gagner? Geronimo, crois-moi, j'ai essayé de lui parler, mais elle ne veut rien entendre. Tu connais ta mère, elle pense qu'elle a toujours raison. Papa, c'est pas à moi de m'occuper de ça. J'en ai assez d'être l'homme de la maison et le père de Sandro. Je veux juste être Geronimo. Passe, je veux pas qu'il y ait de secret entre nous, d'accord? Pour moi, l'honnêteté, c'est très important. Tu as dit à Rinebra que Monito avait des cicatrices sur le visage. Je l'ai bien regardé et je n'ai rien vu qui cloche avec lui.
C'est parce qu'elles sont cachées dans son cou. Et elles ne sont pas si grandes, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Pourquoi soudain tu as changé de numéro de téléphone? Je ne comprends pas. C'est juste que... j'arrêtais pas de recevoir des appels de la banque. Un des clients a utilisé mon numéro et m'a fait passer pour une connaissance pour obtenir sa carte. Et Fermine? Je l'ai vu sur les caméras de sécurité. Tout amoché. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce que tu as à voir avec lui? Passe, je serais capable de mener une guerre pour te défendre. Mais si tu ne me dis pas la vérité, je ne pourrai rien faire. Très bien. Je vais te le dire. Donne-moi un instant. Rinebra, nos détenus en prison me disent que tout s'est passé comme prévu avec Rubio. J'espère que cet idiot ne va pas ruiner le plan. Moi aussi. Tu as parlé à Fermine? Hmm? L'enfant doit disparaître. Il ne manque plus grand-chose avant que les Roblés ne brûlent en enfer. Écoute, je veux pas que tu penses qu'on est amis. Mais j'ai parlé à la thérapeute et c'est vrai que j'ai été très grossier envers toi, l'autre jour. C'est ça ta façon de t'excuser, Bosco? J'ai été en colère pendant si longtemps que je suis même plus heureux. Et soyons honnêtes, les disputes qu'on a eues étaient un peu trop... exagérées. Tout a commencé à cause de la sculpture et puis je me suis énervé. Et... enfin, voilà. Ouais, je te comprends. Je comprends ce que t'as pu ressentir. Enfin, si j'avais perdu ma mère, je voudrais garder tout ce que je peux. Bref. C'est pas mon truc de parler de mes sentiments. Mais j'ai appris que c'était ton anniversaire et j'ai un cadeau. Peppa, non, c'est un piège. Non, Monito, Monito, arrête, lâche-le, Monito, non, Monito, arrête, lâche-le, s'il te plaît, arrête, Monito. Aidez-moi. À l'aide. Je suis prête, on peut en parler. Mais ne me juge pas avant d'avoir entendu toute l'histoire. Oui, je te promets d'être aussi compréhensif que possible. Esteban, Réponds, c'est peut-être important. Allô? Allô, passe. Maman? Je t'entends mal. Tout va bien? Il m'a attaqué dans la ruelle, près de la maison. Quoi? Tiens bon, maman, attends, j'arrive. C'est ma mère, elle a été attaquée. Elle va pas bien, j'ai pas compris, je dois appeler une ambulance. Non, attends, calme-toi, je suis là, avec toi, je vais le faire, ne t'inquiète pas. Mais je sais pas ce qu'elle a, on doit y aller, dépêche-toi. Oui, on y va. Où sont mes affaires? Ouais, allô Féfé, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pas grand-chose. Le petit Monito, il est avec toi? Il est pas ici avec moi, mais il joue probablement avec Eder. Mais pourquoi tu veux savoir? Bon, écoute, je pense avoir retrouvé ses vrais parents, ceux qui l'ont abandonné, et je veux le ramener chez eux. Tu me donnes un coup de main? Ouais, bah si tu veux, je viens avec toi, pas de problème. Non, je sais pas comment ils vont réagir. Et si ça se passe mal, je veux pas t'attirer des ennuis. Tu connais bien ta mère. J'en suis sûr, si, puisque je vous le dis. T'es vraiment si sauvage, Monito. Tu lui as fait quelque chose, c'est ça sûr. va pas? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Cette espèce de petit macaque m'a vendu sans raison. Il ne dort pas à la maison, c'est trop dangereux. Je suis intervenue pour défendre Pépin. Personne ne touche à mes amis. C'est un malentendu, descends Monito maintenant. et moi, on jouait à cache-cache et Monito est entré dans la chambre de Bosco. Oui, et sans mon consentement. Personne n'entre dans ma chambre. Ça va, mec, détends-toi un peu. C'est pas comme si on pouvait aller dormir dans une autre baraque. Tu peux toujours demander à ta petite copine Gemma, ça m'étonnerait qu'elle dise non. Il m'a trompé, t'étais pas au courant? Et il ne m'a rien dit, je me suis ridiculisée devant tout le monde.
Je t'en prie, Gala, tu t'attendais à quoi venant de lui, sérieux? Même pas fichu de s'habiller correctement. Arrête, laisse mon frère tranquille. Arrêtez, on va tous commencer par se détendre, d'accord? Oui, on ferait mieux d'attendre l'arrivée de papa. Pourquoi? Il leur donnerait raison. Ce morveux va rentrer chez lui ou j'appelle la police. Non, ne fais pas ça. Monito a été maltraité chez lui, il ne peut pas y retourner. Laisse-le au moins rester pour mon anniversaire. Non, désolé. Le morveux s'en va. Je peux pas le laisser mordre et ne pas réagir, enfin. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai la solution, mon pote. Je te tiens au courant quand j'arrive à l'hôpital. J'aimerais venir avec toi, mais je peux pas laisser Luna seule. Écoute, le mieux, c'est que tu restes ici, mais ne lui dis rien. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Passez déjà en route pour l'hôpital. Ça marche. Embrasse-les bien fort pour moi, et si elles ont besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci, ma chérie. Je te tiens au courant. Oui, vas-y. Allez, viens, vite. Pourquoi t'as amené Peppa? Je t'ai dit que j'avais juste besoin du gamin. Tu mens pas quand tu dis avoir trouvé les parents de Monito? J'espère que c'est pas n'importe quoi. Je t'ai dit que j'étais pas sûr. Mais faut bien essayer, non? Salomon nous a parlé des parents de Monito et on veut t'accompagner. Ouais. Tu leur as déjà parlé? Je vais vraiment voir mes parents. Si j'avais su, j'aurais pris un bain. Tu dois nous remettre l'enfant aujourd'hui. Tu as compris? Donne-moi encore quelques jours. Ça me fend le cœur rien que de penser à ce que je vais devoir lui faire. Les gens comme nous n'ont pas de cœur. Allô, maman? Comment ça? Mais attends, c'est grave? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, maman, je vais leur dire. Oui. Attends, pars pas. Mamie a été attaquée. Elle est à l'hôpital. Quoi? Désolée. Bonjour, on m'a dit que Guadalupe Ruiz avait été amenée dans cet hôpital. Vous avez de ses nouvelles? Désolée, mademoiselle, je n'ai encore aucun dossier d'admission à ce nom. Passe! Mireille, tu as eu des nouvelles? Dis-moi qu'ils t'ont donné des nouvelles, s'il te plaît. Comment elle vient va? à peine d'arriver, mais ils n'ont pas encore d'informations. J'ai parlé au directeur de l'hôpital. Si votre mère doit être transférée, on le fera. La famille de Madame Guadalupe Ruiz. Oui, c'est nous. S'il vous plaît, docteur, comment va-t-elle? On peut la voir? Pour le moment, ce n'est pas possible. Elle a reçu un coup de couteau à l'abdomen qui lui a fait perdre beaucoup de sang. Quel est le pronostic, docteur? Eh bien, elle a reçu un coup de couteau qui a perforé plusieurs organes. Quoi? Non. Il y a un risque de septicémie. Oh non. Son pronostic vital est engagé. Docteur, je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez. Vous devez absolument la sauver, s'il vous plaît. Comptez sur moi, monsieur. Nous avons la meilleure équipe de médecins dans le pays. Dites-moi la vérité, docteur. Ma mère pourrait mourir. Pour le moment, nous devons être prêts à tout. Non. Votre mère est dans un état critique. Non. On ne sait pas encore si elle survivra. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Pas maman. Non, pas ça. Qui peut être assez mesquin pour attaquer mamie? C'est sûrement une crapule. Fermine, emmène-nous à l'hôpital. Bien sûr. Allez, montez. Elle peut pas mourir, elle peut pas nous laisser tout seul. Vite, démarre, s'il te plaît. Démarre, dépêche. Allez, vite, dépêche-toi. Non, Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas ma mère mourir. Calme-toi, Passe, calme-toi. Tu dois être forte. Tu dois être forte pour ta famille et pour tout le monde. Ta mère va se rétablir. Je vous en supplie, docteur, sauvez ma maman. Que Dieu bénisse vos mains, sauvez-la, je vous en supplie. Oui, nous ferons tout notre possible. Veuillez m'excuser. Je ne comprends pas. Qui a osé poignarder maman? Qui peut être aussi insensible? Écoute-moi, le Seigneur ne peut pas nous enlever notre mère. S'il te plaît, aie la foi, aie la foi. Je suis sûre qu'elle s'en sortira. Non, je ne sais pas. S'il te plaît, fais-moi confiance. On doit être forte. Les pleurnicheries des Robley. C'est comme des vitamines, ça me remplit d'énergie. Je me nourris de leurs larmes. Elles sont en train de souffrir comme des damnées pour leur pauvre maman. Dis-moi, au fait, Rubio a été très efficace, hein? Oui. Je veux qu'il continue à travailler avec nous. Rubio et Fermine seront à nos ordres, prêts à mordre quand tu le diras. Bon, ça suffit. Trop de drames pour des marchandes de tacos, j'en ai marre de les entendre pleurer. Insupportable. Tu restes là, non? Ça alors. Rubio est ici, il est dehors. Très bien. Fais-le entrer. Je veux pas qu'il arrive quelque chose de mal à l'hôpital.
Elle a été très gentille avec moi et m'a très bien traitée. On va prier pour qu'elle aille mieux, d'accord? Lupita a été comme une mère pour moi. Chut, chut. C'est moi, c'est Kenzo, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a, Nandi? Pourquoi tu pleures? Ça va pas? Quelqu'un a attaqué Lupita dans la rue. Elle a été transportée à l'hôpital. Oh. Je suis là. Kenzo! Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas que Lupita meure. Non, ne t'inquiète pas, va viens aller, là. ma chérie. Allez, allez, viens.